Un netizen, c'est un citoyen du net, hein, c'est une contraction, et donc c'est quelqu'un qui a des comportements responsables sur les autoroutes de l'information. Se bien conduire sur Internet. Le savoir-vivre. Les bonnes manières dans le monde Internet, dans le cyberespace. Chercher les puces et les poux dans la tête de mon chat. La netiquette, c'est des codes de conduite qui permettent à chacun de se comporter de manière responsable. Donc c'est ce que devrait respecter chaque netizen. Un exemple, savoir écrire des mails courts, efficaces. C'est d'éviter de mettre des pièces jointes trop grosses dans ses emails. C'est envoyer un courrier à plein de destinataires qui ne se connaissent pas et puis ne pas savoir qu'eux, ils vont pouvoir récupérer les adresses e-mail des uns des autres et les réutiliser pour des usages pas nécessairement recommandables. C'est sans doute celui qui consiste à réagir au quart de tour sans prendre en considération les fossés culturels. Je crois que ce n'est pas vraiment le sens d'Internet de faire des sortes de spam finalement, d'envoyer des emails et mettre les gens sous pression en utilisant leurs émotions. Alors ça c'est quelque chose qui m'énerve et je ne réponds jamais à ces mails. Ne rien dire en fait, et occuper de l'espace et des choses pour ne rien dire. Il y a beaucoup des enfants, des jeunes qui ne savent pas quels sont les dangers. Et ils doivent faire des expériences, ils doivent essayer, et ça dans un bon cadre. L'arrogance qu'ont certains qui n'auraient pas s'ils voyaient les gens en face par rapport à ce qu'ils font en ligne. Le mélange des informations, le fait qu'on puisse vérifier nous-mêmes certaines informations, le fait qu'on ait accès à des médias de différents pays. La coopération. De pouvoir communiquer avec des amis qui sont à l'autre bout du monde, ça c'est extraordinaire. Les jeunes voyagent beaucoup et toutes les autres personnes de la famille, quelle que soit la génération, peuvent rester en contact avec eux, avec les emails. C'est l'entraide spontanée sans attendre de retour. Un e-portfolio, c'est une démarche personnelle de travail un petit peu sur soi et sur ce qu'on sait faire et sur ce qu'on peut faire et ce qu'on a envie de faire et qu'on a envie de partager avec d'autres. Il y a un dicton qui dit « il vaut mieux publier soi-même que d'être fiché ». Développer cette culture de publier tôt, mettre à jour souvent, c'est adopter un comportement culturel cohérent et durable. Alors un e-portfolio regroupe des compétences, les expériences qu'on a pu avoir, et puis un mélange de choses qui peuvent être personnelles, mais surtout des choses qui sont pertinentes pour quelqu'un qui ne nous connaîtrait pas ou qui voudrait mieux nous connaître. Je pense que quand on fait une formation, il est important d'avoir des traces, et aujourd'hui, on les fait de façon numérique. L'e-culture, pour moi, ça évoque l'échange immédiat et l'échange sur une très large échelle, la facilité technique et la grande quantité d'informations à gérer. Internet permet le droit de copie par tous et pour tous à des échelles énormes. Quand vous copiez un fichier, le fichier est toujours sur Internet. Ça change, on n'est plus sur une économie de la rareté, on est sur une économie de l'abondance.
On doit adapter la législation du droit d'auteur ou des autres droits qu'on peut avoir, peu importe comment on les appelle, et dire comment est-ce qu'on fait pour réglementer d'une manière ou d'une autre les intérêts du créateur et les intérêts de l'usager. Je peux présenter les idées du logiciel libre en 3 mots. Liberté, égalité, fraternité. Si on parle de liberté, égalité et fraternité, je pense que cette liberté et cette fraternité, elle se fait aussi bien dans une certaine équité entre le créateur et l'usager. Ils n'ont pas de gouvernement élu et ils ne sont pas prêts d'en avoir un. Aussi, ils s'adressent à nous en tant que citoyens d'un nouveau monde, avec la seule autorité que donne la liberté lorsqu'elle s'exprime. Droit de copier, diffuser, transformer une œuvre avec interdiction d'en avoir une jouissance exclusive. Une forme de copyright qui protège en même temps les auteurs, la créativité et l'innovation. C'est la possibilité sur l'ensemble des œuvres qui sont sur Internet, logicielles et non logicielles, de pouvoir copier, distribuer, modifier une œuvre. Pour moi, c'est d'abord la possibilité de l'innovation. C'est justement cette liberté de faire émerger de nouvelles choses à partir de ce qui existe, c'est cette liberté de circulation des idées. Donc pour moi, c'est un terreau, en fait. Fondamentalement, le copyleft, c'est un terreau qu'on espère fertile. Le copyleft, c'est juste une manière dont on applique le copyright. Comment? Wikipédia. Wiki comment? Ils disent que l'espace social global qu'ils construisent est indépendant, par nature, de l'ancienne hiérarchie que nous cherchons à leur imposer. Avons-nous le droit moral de leur donner des ordres dans le cyberspace? Je suis pas un gourou, je ne suis qu'un passeur. Plus de conscience sur Internet, ça me semble important.